Bonjour mon cher Capricorne, j'espère que tu vas très bien. Je suis là aujourd'hui pour toi, avec toi, pour te laisser savoir ou pour réaliser une petite interprétation sur les possibles tendances que tu pourrais avoir durant ce mois d'août. Pour cela, je vais me baser sur la carte astrale de 1er août ainsi que sur un tirage de tarot qu'on va faire ensemble. Donc avant de commencer, je veux bien qu'on se pose quelques instants et je vais chanter en sanskrit un beau mantra pour demander de la guidance spirituelle. Donc tu as juste qu'à te poser, à fermer les yeux et à écouter ce beau mantra que je chante. Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amritangamaya. Om Shanti 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 Harihi Om. Ok, donc maintenant on est prêt à réaliser le tirage et à regarder ta carte astrale. Donc, la planète qui canalise les énergies du Capricorne, c'est Saturne. Donc Saturne se trouve à la maison 4 en Verseau. Les Capricornes, c'est à la maison 3, influencé par Pluton. La maison 3, c'est un petit problème avec la pyramide. La maison 3, c'est la maison de la pensée concrète. Et donc, c'est le type de pensée concrète qui t'aide à faire ta vie. Et donc, tel que je vois la situation ici avec Saturne, c'est si tu résistes quelque chose. Il y a des résistances, tu continues, peut-être il y a des attachements à certaines personnes, certaines habitudes, certaines choses. Et cet attachement t'empêche, donc ils te font résister à des changements qui s'opèrent dans ton esprit supérieur et qui essayent de trouver la place dans tes pensées afin qu'ils puissent se manifester. Donc, il y a des résistances en toi que tu vas trouver et identifier pleinement. C'est peut-être, ça va lier à des croyances, bien sûr, ça va lier à des croyances que tu as, qui te maintiennent dans une position un peu rigide et qui t'empêchent de bouger et passer à autre chose sur certains aspects et sur certains domaines. Donc je t'invite à réfléchir sur cela. Et voilà, parce que c'est le moment où c'est un moment qui peut apporter l'opportunité d'un changement dans la vie. Vraiment un changement qui t'amène vers le haut et vers autre chose de qualité supérieure. Donc à quoi tu résistes, ce que tu résistes persistera. Et ça ne va pas se passer comme ça, comme par magie. C'est seulement l'acceptation d'un changement de conscience qui fait que les choses changent. Donc, je pense que c'est le plus important que je pourrais te dire. Et ce que je vais faire, c'est réaliser maintenant un petit tirage de tarot pour compléter ce message. Alors, je fais le tirage avec les cristaux, parce que les cristaux sont la première structure physique à travers laquelle ce que tu es se manifeste et se déploie dans la réalité et à travers la matière. Donc cette intelligence cristalline va me parler de toi, sur ta situation actuelle, sur ce que tu viens d'éprouver et sur là où tu vas. Ok? Sache que même si je suis dans la distance et dans la distance, la séparation et la distance spatio-temporelle, le fait que tu es là maintenant en train de me prêter attention, ça fait possible que tes mains soient sur mes mains et qu'on est en train de battre les cartes ensemble et on va choisir ensemble les cartes qui vont parler de toi. Sache que si jamais ce que je dis ne résonne pas en toi, ne les prends pas, lâche prise. Peut-être c'est parce que ce n'est pas ta lecture. Ah, il y a des cartes qui ont sauté. Ça va servir de coupe en fait. Alors, tu as sorti
dans ce sens-là. La pierre de Boji et l'hématite. Alors, la pierre de Boji, c'est déjà une pierre qui parle de clarification, alignement et équilibre. Et l'hématite parle de justement ancrer cet équilibre, cet alignement dans la vie de tous les jours, dans ton monde physique. Peut-être que la carte parle justement d'un manque d'équilibre intérieur, un manque de... Tu as besoin d'un autre équilibre, un autre point d'appui en toi-même, une autre référence dans ta connaissance, de l'information que tu gères, de l'information qui gère ta vie, renforcer certaines valeurs que peut-être maintenant tu doutes. Et donc là, ce cristal va ramener à la surface de ta pensée toute forme de manque d'équilibre, alignement et clarté. Ok? Donc il y a des choses qui sont à clarifier, qui sont importantes pour toi, pour garder un centre et pour ne pas devenir folle ou fou. Il faut que tu vraiment t'attaches, t'accroches à ton propre centre qui ne devrait pas bouger malgré les circonstances extérieures qui au passage sont en train de changer. Donc, ok, ça c'est la coupe. On va choisir maintenant 3 cartes. La labradorite, l'hémimorphite et la pierre de soleil. Je vais te montrer après les cartes avec les cartes des tarots, parce que je vais compléter ça avec les cartes des tarots. Les cartes des tarots symbolisent des états de ton esprit, l'état de tes émotions, et symbolisent également les moments dans lesquels tu es dans ton parcours évolutif. Donc là, on va compléter la lecture. Pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot a à te dire. Ok, là ça c'est maman, excuse-moi. Alors, quelle est la coupe là? Oh! Donc c'est très puissant déjà. Je vais sortir juste les cartes. Ok, parfait. Donc, alors, je sais que maintenant rien n'est clair pour toi, ok? Rien n'est clair et justement tu veux clarifier les choses, tu veux sortir de ce manque de clarté, ces turbulences intérieures qui est en toi et qui t'empêchent de prendre une décision ou une direction claire dans ta vie. Mais tu sais quoi? C'est que tu gardes en toi, c'est une grande force. En toi, il y a une énergie, une force qui est prête, qui te met sur l'action. Maintenant, tu es prêt ou tu es prête à tout faire, n'importe quoi, sauf que tu ne sais pas encore quelle direction, quelle est la chose à faire. Mais une fois que tu vas discerner la chose à faire, là, il y a toute une énergie disponible pour commencer à nouveau et pour y aller. Ok? Donc tu ne manques pas d'énergie, tu ne manques pas de volonté, c'est juste que les choses n'est pas claires. Mais ça va le faire. Alors, tu as la labradorite avec le jugement. Disons que ça va lier à ce qu'on vient de dire. La labradorite, c'est le cristal de libre arbitre. En fait, c'est demander comment tu décides d'investir le temps de ta vie. Écoute, de toute manière, tu vas mourir. Un jour, je suis désolée de te dire, un jour, tu vas mourir. Donc, comment tu décides vivre? Qu'est-ce que tu vas amener à ta tombe? Comment tu décides vivre, dans quelle qualité et dans quelles conditions tu décides vivre? En quoi tu décides d'investir le temps de ta vie pour amener certaines choses de certaines valeurs? Qu'est-ce que tu vas amener à ta tombe que tu pourrais faire? Tu pourrais déjà faire l'échelle chaque jour avant de dormir. Donc, qu'est-ce que tu ramasses à la fin de la journée? Parce que si tu n'es pas content ou contente de ce que tu ramasses à la fin de la journée,
ton libre arbitre te dit tu peux faire autre chose. Tu peux choisir à nouveau et te remettre, comme on disait, plus en alignement avec quelque chose de plus élevé qu'il y a en toi. Donc le jugement s'agit de ce discernement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça vaut la peine? Ça me vaut la peine? Quand je vais dormir, est-ce que ça me fait bien? Ça me laisse en paix? Ça, je suis contente, fière de moi? Est-ce que je voudrais le refaire demain? Tout ce type de questions. Le labradorite, avec le jugement, te dit tu peux toujours choisir autre chose qui soit plus en cohérence avec quelque chose de plus élevé. Tu sais, la pierre de Boji, c'est une pierre qui est tout en haut de l'arbre de vie. Donc, ça garde une sagesse et une lumière de haute qualité. C'est beaucoup plus près de ta vérité, ta vraie essence. Et donc, le labradorite, c'est une pierre aussi initiatique qui t'amène à essayer autre chose, à t'aligner. Tu as les droits, tu sais, tu as les droits de faire autre chose et de changer la manière de laquelle tu vis. Et de la manière, tu as les droits même d'arrêter d'investir ta vie, ton temps, ton énergie dans les choses qui ne valent pas la peine pour toi. Simple comme ça. Alors, avec ces cartes, l'hémimorphite et l'amoureux. Donc, ce que tu viens d'éprouver ici, l'hémimorphite, c'est un état sans ego. Et l'amoureux, c'est celui qui est en harmonie. En fait, tu viens d'éprouver comment arriver à ça. Tu es en train de gérer avec cet alignement toujours. Tu sais, peut-être par rapport à quand on vit dans des circonstances, des relations, si on a une copine, copain, ou on est dans nos propres familles, ou on est avec nos amis, parfois on fait des choses pour ne pas créer de conflits, pour garder une certaine harmonie, mais il faut que ça soit une vraie harmonie, il faut que ça soit vraiment, que ça soit vrai, que ça soit authentique. Parfois, on a une tendance à faire certaines choses pour faire plaisir aux autres et comme ça, on va garder un faux équilibre. Sauf que cette carte t'indique que, voilà, que là, il va falloir choisir autre chose. Tu es en train de peut-être faire trop plaisir aux autres, tu es en train de peut-être t'oublier ou défendre, ou ne pas défendre certaines valeurs, certaines opinions, certaines choses qui sont importantes pour toi, pour garder une harmonie, un équilibre dans ton groupe. Mais la labradorite te dit, ben là, il va falloir changer. Si tu tiens dans cette manière, ça te fait du mal. Oui, avec les groupes, tout va y aller bien de manière fausse à la fin et superficielle. Mais toi quoi? Et toi quoi? Ça c'est la question. Et toi quoi? Disons, et je commence je ressens la même chose. Je t'avais sorti de la coupe ça. Les choix que tu ne vois pas clair encore. Le jour que tu vas sentir dans ton cœur le choix, la direction, la tendance, là, il y a encore la pierre de soleil. La pierre de soleil, c'est le soleil, la vitalité pure. Ça va te rebooster ton système, ça va te emplir de vitalité, d'optimisme et de positivité. Mais pour l'instant, tout ça est contenu en toi, est réprimé en toi. Tu sais, parce que la décision de qu'est-ce que tu vas faire avec ta vie, en fait, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie n'est pas faite. Cette décision n'est pas prise et là, tout ce qui est dans ton intérieur accumulé pour s'y mettre à l'action, mais c'est stocké. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est stocké et tu sais qu'à un moment donné, tu vas discerner la bonne réponse. Mais pour discerner la bonne réponse, vraiment, il est nécessaire que tu discernes dans quelle situation tu es, que tu t'oublies, que tu te mets à part, que tu mets tes sentiments, que tu mets tes préférences, que tu mets tes principes à part et tu dis oui quand tu veux dire non pour justement ne pas créer un conflit. Et donc, tu peux maintenir une relation, un groupe, n'importe, dans une fausse harmonie, même s'il va contre toi. Mais la labradorite te dit, bah c'est pas par là.
c'est pas par là que tu vas trouver ton vrai choix, ton vrai chemin. Donc, prends le courage, que c'est ça. Prends le courage d'être qui tu es, de dire oui quand tu veux dire oui, de dire non quand tu veux dire non, tout le temps. Et après ça, quand tu commenceras, mais tu commenceras à sortir de ces blocages, en fait. Et quand tu sortiras de ces blocages, mais il y a la puissance du soleil qui vient te pousser pour faire tout ce que tu as à faire. Tu as encore à faire plein de choses. Alors, si jamais quelque chose de ce que je viens de dire ressent dans ton cœur, n'hésite pas à me contacter dans ces mails. On pourrait voir encore plus ta situation personnelle et ce sera avec grand plaisir de te rencontrer. Donc je te souhaite un très beau mois d'août et je te dis à très bientôt. Sache que je t'aime, garde soin de toi. Bye!